Les paillettes sont enfin tombées sur le plateau des 12 coups de midi ce samedi 1er avril. Après plusieurs jours de frustration, Céline, l'actuelle maître de midi, a enfin pu proposer le nom de la personnalité. Elle attendait ce moment depuis cette émission des 12 coups de midi. Ce samedi 1er avril, elle l'a enfin fait. Depuis le dimanche 26 avril, la personnalité cachée derrière l'étoile mystérieuse était totalement découverte de cases bleues. Malheureusement, avec la nouvelle règle des 12 coups de midi, Céline a dû prendre son mal en patience pour enfin pouvoir proposer le nom d'Albert Dupontel. Désormais détentrice de sa première belle vitrine dans le jeu de TF1, d'une valeur de 44 950 €, Céline, dont la cagnotte globale s'élève désormais à 97 350 € de gains et de cadeaux, a accepté de se confier à Télé Loisirs. Je n'ai quasiment pas dormi les nuits précédentes. Télé Loisirs, aviez-vous peur de vous faire éliminer avant de remporter cette étoile mystérieuse ? Céline, j'avais très envie de remporter cette étoile mystérieuse. Je voyais les cases totalement dévoilées sans pouvoir faire de proposition. On m'a constamment attaqué en duel. Les autres concurrents se disaient qu'ils pouvaient remporter une étoile facilement en me sortant du jeu. Que ressentez-vous quand vous pouvez enfin donner le nom d'Albert Dupontel ? Céline, un énorme soulagement. Je ne voulais absolument pas perdre avant d'arriver à proposer un nom. Je n'ai quasiment pas dormi les nuits précédentes, j'étais sur les nerfs. Il faut prendre en compte ces facteurs de stress et de fatigue imposés par le rythme de tournage. Quand j'ai enfin pu me présenter devant l'étoile, toute la fatigue et le stress accumulés sont ressortis. L'aviez-vous identifié dès le début ? Au départ, avec tous les indices, j'avais 2 noms en tête. Quand la dernière case se dévoile, je me rends compte qu'il ne s'agit pas d'eux. Il faut savoir qu'on voit moins bien sur le plateau que devant sa télévision. Je ne reconnais pas son visage. Comment finissez-vous par le reconnaître ? Je suis repassé par les indices. J'ai pris un morceau de papier où j'ai renoté tous les indices que j'avais en tête. J'ai dû refaire preuve de déduction et ça a fonctionné. Céline, les 12 coups de midi, à cause des grèves, certains n'ont pas pu venir pratiquer les jeux chez vous ? Je joue avec mes copains. C'est nous qui faisons nos jeux. Ce sont des soirées quiz qui peuvent durer toute la nuit. Des fois, on fait des PowerPoint avec des buzzers. Nous sommes des fous furieux. C'est super cool d'avoir des copains avec qui partager ma passion. C'est super chouette. Vous passez les sélections en 2018 et n'êtes convoqué qu'un ce début d'année. J'ai passé 2 fois les castings, en 2011 et une deuxième fois en 2018. Je n'avais jamais eu de nouvelles donc je pensais que c'était cuit. Au mois de février, j'ai reçu un coup de fil me demandant si je pouvais me rendre disponible le surlendemain. À cause des grèves, certains concurrents n'ont pas pu se présenter. J'ai tout fait pour me rendre disponible, elle rit. Avec quelles ambitions intégriez-vous le jeu ? Je ne voulais pas être la première éliminée. C'était ma première ambition. Dans ce jeu, tout peut arriver, même si on rêve toujours d'aller le plus loin possible. Après, je n'avais pas d'objectif, je me dis toujours que si je mène fixe et que je n'arrive pas à les atteindre, je finirai forcément déçu.
Céline craque en plein tournage et fond en larmes après avoir vécu une semaine éprouvante pour découvrir l'étoile mystérieuse. Étincelle, hashtag les 12 coups de midi, étoile brillante, @TF1 pic. Twitter.com/N5CXFOL33, Jean-Luc Reichmann @JL-Reichmann, April 1, 2023. À lire aussi Céline, les 12 coups de midi, découvrez l'impressionnante liste de jeux télévisés auxquels elle a déjà participé.